Salut tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter une partie de ma maison parce qu'elle va être plafonnée demain. Donc c'est un grand moment et j'ai décidé d'immortaliser tout ça en vidéo. Et peut-être que ça intéressera des gens de voir l'avant-après. Donc ma maison est en cours de rénovation depuis 2 ans et demi. Et là tout est prêt pour que le salon, l'étage puisse être plafonné. À savoir que je vis dans la maison, donc il faut faire vraiment ça étape par étape. Donc c'est quand même un grand moment. Donc on voit que toute cette partie ici va être plafonnée. Et on verra évidemment en deuxième partie de vidéo l'intérieur plafonné. Le dessous de l'escalier va être également plafonné. Voilà, sans doute pas derrière les tuyaux parce que là il y aura un espèce de coffrage à l'avenir. Les plafonds vont être également plafonnés. Donc ça, les plafonds, j'ai disposé du J-plate. Donc du J-plate, ce sont des plaques de plâtre qui sont prévues pour être plafonnées. Donc il y a deux techniques en général qui sont utilisées. Il y a le J-proc, donc en plaque de plâtre dont les bords sont biseautés. Une technique qui est quand même assez connue. On enduit ensuite les joints pour les camoufler et puis on peut venir directement peindre sur les plaques. Mais dans ce cas-ci, ce sont donc des J-plates qui sont espacés à chaque fois d'1,5 voire 1 centimètre. Ça a pour but en fait à ce que le plâtre puisse rentrer, faire une forme de champignon pour vraiment permettre au plâtre de bien accrocher au plafond. J'ai placé ce type de plaque aussi sur les murs. J'ai fait une cloison sur tout le mur mitoyen pour entendre le moins possible la voisine. D'ailleurs ça marche très bien. J'ai mis une structure métallique. Ensuite j'ai mis un OSB 18 mm avec de l'isolant quand même derrière. Et puis je suis venu mettre les plaques de plâtre. Et j'ai fait tout le contour en mousse expansive. Et sur les rails du bas, donc sous la structure métallique, j'ai également posé une bande acoustique en haut et en bas pour vraiment bien isoler acoustiquement ce mur là. Alors l'espace ici, linteau va être fait également, la pilasse ici au milieu aussi. Bon, désolé du désordre, hein, c'est en train d'être rangé. Voilà, cette partie là va être faite aussi. L'espace baie vitrée également. Ce haut de mur, voilà, ce haut de mur ici va être isolé. Il va mettre, je pense, une plaque de plâtre avec de l'isolant derrière. Ce mur-ci va être plafonné également. Et ce mur, le mur de droite également. Voilà, le mur là va être plafonné. Et finalement, je suis en train de faire une lessive. Le mur ici, de gauche. On voit qu'il y a une arrivée d'eau là-bas. Il y a quand même beaucoup de celliers qui ont été faites pour faire passer l'électricité, pour amener des prises électriques et des interrupteurs. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est un repérage au niveau des murs pour savoir à l'avenir où sont situés le réseau électrique et le réseau d'eau pour quand même pas percer à l'intérieur. Voilà, ici, future toilette. Uniquement ce mur là va être plafonné parce que je dois encore amener tout ce qui est sanitaire, évacuation des eaux, etc. Là c'est la future salle de bain, mais bon, ça on verra plus tard. Voilà, donc ce mur là va être aussi plafonné. Alors maintenant on va monter à l'étage. Ça c'est vraiment l'endroit qui va être, je pense, le plus beau quand même au niveau du plafonnage. Alors ici bien sûr toute la cage d'escalier toute la cage d'escalier va être plafonnée de haut en bas. L'escalier à l'avenir sera recouvert d'un béton ciré. Voilà. Le plafond évidemment de la cage d'escalier fait en J-plate aussi, donc en plaque de plâtre également. Voilà. Et puis pour arriver finalement ici à l'étage. Donc avec l'espace mezzanine là qui fait 12 mètres carrés. Voilà, qui sera à l'avenir un espace quand même, je pense, cosy et quand même assez spacieux, même si on ne sait pas particulièrement se mettre vraiment debout. Il y a une hauteur d'1,60 m, mais bon, je pense que la zone, du moins l'espace, pourrait être quand même relativement confortable. Ici, pareil, hein. Donc j'ai encadré les poutres, enfin du moins les socles de ma mezzanine. Hein. Ça, j'ai fait aussi une vidéo par rapport à la réalisation de ma mezzanine. Si vous voulez la voir, il n'y a pas de problème. Le lien sera dans la description. Mais toujours est-il que voilà, tout ce qui était bois, j'ai tout recouvert de plaques de plâtre.
pareil de l'autre côté en fait, le même genre d'espace mezzanine mais plus petit, donc ça doit faire 6 mètres carrés. Et qui plus est, là j'ai mis tout mon réseau de chauffage. Voilà, et ça le réseau de chauffage fera office, enfin, du moins mon installation, mes réflexions par rapport au réseau de chauffage feront office d'une prochaine vidéo. Et donc voilà, tout ce que vous voyez là en plaque de type carton, enfin c'est pas du carton mais ça a du moins la couleur, sera plafonné d'ici quelques jours. Et donc ça fera l'office d'une deuxième partie de la vidéo. Bah, je vous dis à tout de suite, mais en fait ce sera dans quelques jours. Petite reprise pendant la réalisation du plafonnage. Voilà pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le chantier. Alors tous les murs sont roses, du moins la majeure partie. En fait le produit rose c'est du béton contact. Je sais pas si on le verra bien à l'image, mais disons que c'est un enduit qui est assez rugueux et qui très granuleux comme ça, appliqué sur le mur, donc ça permet au plafonnage, au futur plafonnage d'accrocher. Alors toutes les cornières ont été fixées à chaque angle, qui sont maintenues par du plâtre, donc on voit que à chaque fenêtre des cornières ont été placées, également de ce côté là. Voilà, ici il y a une plaque de J-plâtre qui était posée, mais elle ne sonne pas creux puisqu'elle a été collée avec du plâtre. Voilà. Et alors à chaque fois il y a du styrodure, il me semble ici, qui a été positionné aux endroits où il le fallait. Ici aussi. Et j'imagine que voilà, ça va être plafonné directement par-dessus. Voilà donc grosso modo à quoi ça ressemble actuellement. Voilà, alors ici j'ai fait une erreur quand j'ai positionné mon J-plâtre, donc mes plaques de plâtre, j'ai fait une erreur parce que derrière ces plaques il y a des plaques d'OSB, donc en fait je n'aurais pas dû laisser d'espace parce qu'entre les plaques de J-plâtre, comme je l'ai expliqué, il faut toujours laisser un espace. Et moi bêtement j'ai cru que sur même un fond, même sur un support en bois, il fallait laisser un espace, mais pas du tout. Donc ça c'est une leçon à retenir pour la prochaine fois. Voilà, bon, on se retrouve quand tout ça sera plafonné. Et voilà, il est maintenant temps de vous faire découvrir un petit peu l'après-plafonnage. J'en suis très content. Donc on regarde ça tout de suite. Au niveau du salon, avec le sas d'entrée. Voilà, le dessous de l'escalier était plafonné. Également, alors il y aura un coffrage ici pour cacher les tuyaux. Voilà ce que ça donne. Là, c'est le mur mitoyen avec les J-plâtres. Voilà ce que ça donne après plafonnage. Donc au niveau de surface de vie, ça me donne 70 mètres carrés supplémentaires. Les plafonds ont été plafonnés également. Voilà. Il y a cet espace-ci, une partie de cet espace ici qui a été également fait. Voilà. Je suis très content du boulot. Maintenant il faut que ça sèche, évidemment. Mais voilà à quoi ressemble une maison avant et après plafonnage. Voilà l'espace de la baie ici. Voilà. Alors là, futur OSC qui doit encore être réalisé. J'ai encore fait le coffrage pour le futur, la toilette suspendue Gébérite. Là, la future salle de bain. Tout le mur ici a été également fait. Voilà, il a été remis parfaitement d'équerre. Enfin, du moins plus ou moins. On ne pouvait pas trop leur en demander vu l'état du mur. Et puis, on peut monter à l'étage, tout simplement. Bon, évidemment, l'escalier est vraiment dégueulasse. Il va falloir que je dépoussière tout ça. Et le sol de l'étage n'a pas été nettoyé. Voilà, donc on découvre la cage d'escalier. Voilà, ça donne vraiment un autre style à la maison quand même. Ça éclaircit bien les murs. Et on découvre l'étage. Voilà l'étage que j'ai réalisé
du plancher jusqu'à l'isolation de la toiture, je l'ai vraiment fait moi-même. Donc première petite mezzanine avec les arrivées de chauffage, enfin du moins les départs et arrivées de chauffage, voilà. La cloison qui est là, c'est la cloison qui est présente sur une vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Voilà. Toute la toiture est inclinée, on voit que la jonction entre le mur et la toiture a été faite de manière arrondie. Et ça a été fait également comme je le voulais en fait, tout en haut, sans la panne fêtière. Voilà. Donc là, la deuxième mezzanine ici fait 13 mètres carrés. Il y aura des placards dans les coins, là. Et là, ça peut encore faire des placards, mais je vais bien attendre que tout ça sèche. Voilà. Donc grosso modo, comment ça se passe. Au niveau des finitions, il restera simplement à mettre des tablettes. Alors moi, je pense que je vais mettre des tablettes en lamellé collé en chaîne, que je vais acheter chez un marchand de bois et que je vais travailler moi-même, poncer, vernir. Voilà, je pense que ça peut bien donner et je ferai la même chose en bas. Donc voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu l'évolution de ma maison, hein, mais bon, au moins vous aurez vu l'avant-après et pendant même un plafonnage. Voilà, je vous dis à bientôt pour sans doute d'autres vidéos.